Seigneur, Esprit Saint, nous avons encore besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes opérer à travers nous et en nous. Sans toi, cette méditation ne peut être fructueuse. Ce n'est pas possible. Et nous glorifions ta sainte présence de chaque jour pour nous enseigner, pour nous nourrir. Pour certains d'entre nous, nous sommes là pour être ensemencés, pour que la semence de la parole soit enfouie dans nos cœurs, en vue de germer et de porter du fruit. Pour d'autres, nous sommes là pour être arrosés, pour que les semences qui ont déjà été ensemencées se portent bien, prospèrent bien, pour porter beaucoup de fruits. Et pour d'autres encore, nous sommes là pour que tu nous marques de ton huile, pour que le Saint-Esprit nous fasse resplendir, pour que nous puissions lui. Nous sommes là pour être embaumés. Et pour d'autres encore, qui ont davantage soif de toi, nous sommes là pour que les parties de nos cœurs qui ne sont pas ensemencées soient ensemencées. Nous sommes là, Seigneur, pour que tu bénisses nos vies, pour que ta parole affermisse nos cœurs, afin que nos foi en soient fortifiées, pour que nous puissions vivre sainement sur cette terre à la gloire de ton saint nom. Roi de gloire, nous avons donc besoin que ton esprit vienne pour prendre le contrôle de toutes choses maintenant. Voilà pourquoi je me recommande à ta grâce. Je te recommande aussi tous mes frères et mes sœurs dans les pays où ils sont. Je te recommande, celui-là même qui est en train d'écouter cet enseignement, plus tard dans le futur. Je te recommande aussi tous ceux qui sont en train de réécouter cet enseignement. Je prie que ta présence soit manifeste pour que la puissance, l'onction qui accompagne ce message rentre dans le cœur de quelqu'un et transforme la personne à la gloire du nom de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais pour nous. Nous sommes dans l'assurance de ta présence. Nous pouvons être à l'aise parce que tu es présent. Tu es présent pour nous enseigner, tu es présent pour nous modéliser. Tu es le grand potier et nous sommes des argiles et tu donnes à chacun de nous la forme qu'il te convient. Nous sommes aussi tes instruments. Et tu nous forges jusqu'à être prêts pour une bonne utilisation sur cette terre. Nous ne voulons que vivre à la gloire de ton nom. Nous ne voulons que vivre pour ton plaisir. Éternel Dieu, nous te supplions, viens et rends ce moment de méditation très fructueux pour chacun de nous. Ce n'est pas un moment de trop, non. Mais c'est un moment d'enrichissement de plus. Pour que chacun reçoive quelque chose de nouveau. Pour que chacun soit enseigné au sujet des choses qu'il ignorait. Des choses dont il a besoin pour une croissance spirituelle saine. Pour un impact phénoménal sur cette terre, pour la gloire, pour l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce que tu fais
de nous. Tu fais de nous une famille, une armée qui donne la priorité à la méditation de l'Évangile. Et tu nous communiques ainsi l'habitude de ta présence. Merci de nous avoir embarqués sur cette plateforme, dans ce voyage, ce merveilleux voyage, cette belle histoire d'amour de chacun avec toi. Nous voulons continuer ainsi avec la force que tu communiques à chacun de nous. Nous voulons y demeurer fidèles pour continuer à découvrir l'excellence de ta parole, pour continuer à nous abreuver de ta parole, pour continuer à avoir une personnalité forgée, des gens qui grandissent dans la sagesse, qui ont de la personnalité, qui brillent dans le monde, et à travers qui les gens du monde reconnaissent la gloire de Dieu. Je te prie, Seigneur, de transformer nos vies pour que nous soyons capables de transformer les autres vies qui nous attendent, qui n'attendent que nous pour être transformés. Merci pour ce que tu fais pour chacun de nous. Tu le fais selon ta préséance, ton plan, ton glorieux plan divin pour chacun de nous. Et par ton amour infini pour chacun de nous. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur dans les siècles sans fin. Et à nous la conversion quotidienne et continuelle pour continuer à être agréable à toi. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici notre sous-thème de ce jour du mercredi 10 juin 2020. Le sous-thème dit « L'amour parfait craint plutôt l'absence de Dieu ». L'amour parfait, l'amour pour Dieu, l'amour parfait, l'amour mature, quand on devient amoureux fou pour Dieu et qu'on dit on aime Dieu, quand on grandit dans l'amour pour Dieu, cela se traduit plutôt par la crainte de l'absence de Dieu. C'est-à-dire ce qui vous fait peur, ce qui vous effraie davantage, c'est lorsque un moment vient où Dieu semble ne pas être présent dans votre vie. Nous allons ensemble lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous allons lire les versets 16, 17, 18 et 19. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit « Soyez toujours joyeux ». Vous connaissez très bien ce verset-là. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et le verset 19 qui nous intéresse davantage va dire « N'éteignez pas l'esprit ». N'éteignez pas l'esprit. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous a créés et il a insufflé en nous son esprit. Regardez quelque chose. L'importance de vivre dans la présence de Dieu, l'urgence, la nécessité de vivre dans la présence de Dieu ne date pas de maintenant. Regardez dans le jardin d'Éden, quand vous allez lire Genèse chapitre 3, je crois au verset 23 par là, la Bible dit que toute la calamité que le monde entier va vivre par la suite là, va commencer par l'instant où Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden. Ils ont
provoqué Dieu, ils ont désobéi à Dieu, ils se sont laissés tromper par l'ennemi de l'humanité et ils ont été par la suite chassés de la présence de Dieu. Le jardin d'Éden était un prototype parfait de la présence continuelle de Dieu, le fait de vivre continuellement, sans discontinuité, dans la présence de Dieu. C'est ce que Adam et Ève vivaient jusqu'au moment de la déchéance où Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Et cela fut vraiment désolant pour l'humanité. Vous voyez que hors de la présence de Dieu, c'est un désastre. Et dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden, c'était vraiment magnifique, c'était parfait. Et depuis lors, les hommes vont comprendre l'importance de vivre en communion avec l'Esprit de Dieu, en communion avec Dieu. Dieu va susciter plusieurs personnes qui vont être souvent dans sa présence pour recevoir des instructions, pour obéir à sa volonté, pour exécuter une mission particulière. Les Noé vont venir, ensuite Abraham, Isaac, ainsi de suite. Dieu va susciter des grands et des grands. Et même au sujet du roi David, quand vous lisez Actes chapitre 13, verset 22, là-bas, la Bible révèle que Dieu a dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe. » Bon, Isaïe ou bien Jessé, selon certaines versions. Il dit « J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. » Et vous voyez, David avait une intimité pas possible avec le Seigneur. Vous voyez, au point où Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Ça, c'était avant que Jésus n'arrive. Mais quand vous observez très bien la vie de David, David va vivre des instants de sa vie où il était hors de la présence de Dieu. Ça veut dire que la présence de Dieu n'était pas continuellement avec le roi David parce qu'il va pécher contre Dieu, il va aller coucher avec la femme d'Uri, tout ça. Vous voyez, ces choses-là vont le faire sortir momentanément de la présence de Dieu. Donc, à chaque fois que, même donc dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu choisissait, à travers qui Dieu opérait puissamment, à un moment donné de leur vie, il va y avoir une discontinuité qui va les faire sortir de la présence de Dieu. Mais ce que nous allons remarquer de façon générale, c'est que la présence de Dieu était la chose la plus précieuse. Très précieuse. Dans le psaume 51, le roi David va s'écrier pour dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et au verset 13, il dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » L'Esprit Saint, c'est la présence de Dieu. Et le roi David dit à Dieu, ne me retire pas ta présence, ne me retire pas l'Esprit Saint. Vous voyez combien de fois, c'est très important. Et même quand vous observez la vie de Jésus, nous tous, nous savons que Dieu a donné son esprit à Jésus sans mesure. Jésus vivait pleinement et continuellement, sans aucune discontinuité. Jésus vivait pleinement dans la pleine présence du Saint-Esprit. Et il opérait pleinement avec le Saint-Esprit. Quelqu'un va me dire, mais non, mais Jésus, il est le Fils de Dieu, tout ça. Il est le Fils de Dieu. Mais s'il n'est pas tombé du ciel et qu'il est né d'une vierge, c'est pour qu'il soit dans les conditions d'homme et qu'il ressente les mêmes difficultés qu'on peut ressentir et qu'il soit face aux mêmes difficultés que nous craignons. Donc ça veut dire que Jésus a eu à faire, humainement parlant, parce qu'il était vrai Dieu et vrai homme, donc humainement parlant, il a eu à faire des efforts que vous et moi, on peut faire dans la chair. Voilà pourquoi il est notre modèle parfait. Quand vous observez la vie de Jésus, ce n'est pas parce qu'il était fils de Dieu, tout ça, ce n'est pas parce qu'il avait l'esprit sans mesure. Il avait l'esprit sans mesure parce qu'il avait appliqué sans défaut des secrets. Et si nous, bien que nous ne soyons pas comme Jésus, si nous essayons de copier le modèle de Jésus, nous pourrons être proches de Jésus, nous pourrons lui ressembler, d'autant plus que c'est notre destinée. Notre but en tant que chrétien, c'est de parvenir à ressembler à Jésus, à parvenir à la stature parfaite de Jésus. C'est ça notre objectif et nous y travaillons chaque jour.
Vous comprenez? Le secret de Jésus se trouve un des secrets de Jésus se trouve dans Jean chapitre 8, verset 29. Là-bas, quand vous lisez, Jésus va parler pour dire, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu est présent avec moi. Jésus parle, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il dit, il ne m'a pas laissé seul. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu était pleinement avec Jésus. Dieu n'a jamais laissé Jésus seul. Et la suite du verset va donner le pourquoi. Jésus continue pour dire, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Non? La raison pour laquelle Dieu était constamment et pleinement avec Jésus, c'était que Jésus aussi faisait constamment et continuellement tout ce que Dieu lui demandait. Donc, vous et moi aujourd'hui, peut-être qu'on ne peut pas faire ou bien on n'a pas pu faire tout ce que Dieu nous demande. Voilà pourquoi la présence de Dieu n'est pas pleinement avec nous. Ce n'est pas grave. Mais on peut faire l'effort de faire mieux que hier. Aujourd'hui, vous m'entendez? Et si le Seigneur vous permet de m'entendre aujourd'hui, et je m'adresse individuellement à chacun de vos cœurs, je ne suis pas en train de vous parler en considérant votre voisin ou en considérant quelqu'un que vous connaissez et qui sait que je suis en train de vous parler. Non, je suis en train de vous parler considérant vous seul, vous seul individuellement, votre cœur, votre âme, pour laquelle vous avez besoin de prendre des résolutions maintenant pour que demain soit meilleur que hier. Si hier, la dose de la présence de Dieu dans laquelle tu vivais, c'était peut-être 10%, donc l'enseignement d'aujourd'hui doit pouvoir t'aider, te communiquer la force nécessaire, l'onction nécessaire pour te pousser à prendre des résolutions pour être davantage assoiffé de la présence de Dieu pour que demain soit meilleur que hier. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, la présence de Dieu est une chose très capitale, très importante. Et pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, ce que la Bible dit, c'est que quand vous croyez en Jésus, quand vous confessez, je bénis le nom de Dieu pour vous tous qui êtes sur ce groupe, pour tous ceux qui m'entendent hors de ce groupe. Ce que je voudrais dire, c'est que si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, c'est simple. Pendant que tu entends cet enseignement, si tu désires donner ta vie à Jésus, tu n'as qu'à lever les mains et à déclarer à haute voix ce que tu ressens dans ton cœur. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu confesses cela avec ta bouche, alors tu as le salut. Dès cet instant, tu es né de nouveau. S'il n'y a pas d'assemblée chrétienne où tu vas te rendre pour le faire publiquement, tu peux le faire selon ce que tu ressens dans ton cœur. Tu lèves les mains, tu pries à haute voix, ou bien tu trouves un chrétien qui t'aide à prier. Tu es né de nouveau. Si quelqu'un parmi nous n'est pas né de nouveau, voici ce qu'il faut faire pour être né de nouveau, pour faire partie de la grande famille spirituelle des enfants de Dieu, de façon officielle. Dès que tu le fais, Dieu te reconnaît comme son enfant. Parce que la Bible dit, à tous ceux-là qui l'ont reçu, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus des gens du dehors, ils sont des gens de la maison de Dieu. Ils sont citoyens du royaume des cieux. Et ils sont ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Vous comprenez? Donc, la présence de Dieu est très utile, très importante. La présence de Dieu est un bien très capital. Et j'ai commencé par nous présenter l'importance de la présence de Dieu parce que depuis cette semaine, ce que nous disons depuis avant-hier, c'est que la semaine dernière, nous avons vu que notre Dieu est un Dieu à craindre à cause de sa puissance, du fait qu'il est le Dieu du jugement. Et cette semaine-là, ce que nous disons, c'est que Dieu, on ne doit pas rester au stade de crainte de Dieu. Il faut continuer à craindre Dieu, c'est une bonne chose. Mais pour parvenir à manifester l'amour pour Dieu, nous devons passer au stade supérieur où on ne craint plus les châtiments. C'est-à-dire que désormais, on dit je ne vais pas pécher, je ne vais rien faire de mal. Ce n'est pas parce que Dieu va me punir. Non, c'est parce que je commence à aimer Dieu. Je commence à ressentir les battements de cœur de mon Père, qui est un Père d'amour.
Vous comprenez? Donc, avant-hier, nous avons dit que le Dieu que nous adorons là, inutile de chercher à aller continuer à craindre tout ça, les châtiments, et puis on va être toujours tremblant, tout ça. Non, il faut passer au niveau supérieur. Il faut commencer à craindre, par exemple, que le cœur de Dieu soit blessé. Ça, c'est ce que nous avons dit hier. Non, on doit tout faire pour ne plus que le cœur de Dieu soit blessé. C'est-à-dire que désormais, quand je dis je vais bien conduire ma vie, c'est parce que je ne veux pas blesser le cœur de Dieu. Je veux que Dieu prenne plaisir à ma vie. Et aujourd'hui encore, ce que nous sommes en train de voir, c'est que s'il y a quelque chose d'autre que nous devons craindre, c'est de craindre l'absence de Dieu dans nos vies. Passons au niveau supérieur. Arrêtons de craindre les châtiments. Non, Dieu va me frapper. Tout ça. Dans tous les cas, les châtiments là adviennent parce que Dieu est absent. Quand tu fais de ce qui n'est pas bon, et puis Dieu, la Bible dit, ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités, nos crimes qui nous séparent de Dieu, qui créent une séparation entre Dieu et nous. Donc quand il y a une séparation qui se crée à cause de tes péchés, systématiquement tu es hors de la présence de Dieu. Et c'est là que tu es exposé à Satan. Et Satan peut venir te titiller, te piquer à gauche, te poignarder à droite, te donner des cocotas. Ça fait mal quoi, quand on est exposé à l'ennemi. Et il a accès à nous pour faire tout ce qu'il veut faire. Donc, ce que nous devons faire, mes frères et mes sœurs, c'est de craindre l'absence de Dieu. De désirer ardemment que Dieu soit présent avec nous, comme il a été avec Jésus. Jésus est notre modèle. Même si quelqu'un pense qu'on ne va pas parvenir à ce niveau parfait de Jésus, vous voyez, il y a des 100%, il y a des 90%, il y a des 95%. Donc, au moins, il faut qu'on s'approche vers là-bas. Donc, aspirer à la présence de Dieu. Craindre plutôt les choses précieuses. Parce que, mes frères et mes sœurs, la présence de Dieu va vous permettre de mieux découvrir Dieu, de mieux contempler Dieu, de mieux admirer Dieu. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de mieux aimer Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de l'amour pour Dieu. Le sujet de ce mois, c'est l'amour pour Dieu. Et nous sommes en train de faire notre chemin, pas à pas, pas à pas. Nous sommes en train de gravir les échelons pour aller vers la perfection dans l'amour de Dieu. Comment manifester réellement notre amour pour Dieu. C'est-à-dire qu'au sortir de ce mois-là, quand tu as appliqué tout ce qu'on est en train de dire ici, quand cela tu as épousé ça, c'est rentré dans ton cœur, c'est bien assis, et tu appliques ça. Quand tu fais ça, tu deviens un amoureux, une amoureuse fou, folle du Seigneur. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est ça l'objectif. Parce que plus tu es dans la présence de Dieu, enfin, je recommence. Plus tu crains l'absence de Dieu, plus tu es poussé à rechercher la présence de Dieu. Et plus tu découvres Dieu. Personne ne peut découvrir Dieu sans l'admirer. Non, 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 ce n'est pas possible. Personne ne peut découvrir Dieu sans l'admirer. Toi-même, ton âme l'admire seul. Il suffit que tu cherches sa présence, que tu le découvres. Toi-même, tu vas l'apprécier seul. On ne va pas venir te dire, non, tu as découvert Dieu et puis tu ne l'as pas apprécié. Non, 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 ça se fait seul parce que c'est lui qui t'a créé. Les choses les plus excellentes se trouvent en Dieu. Donc, quand tu commences à découvrir Dieu dans ses dimensions admirables, là, forcément, tu vas l'aimer, tu vas l'admirer, tu vas rester dans sa présence, tu vas être continuellement assoiffé de lui, tu vas le chercher davantage. Donc, plus tu fais ça, plus tu pourras aimer Dieu. Donc, la présence de Dieu, c'est quelque chose de capital, très important. Durant la période de Pâques passée, j'avais fait un petit séminaire de 3 dimanches ici à Dakar. Et le séminaire portait sur les trésors du royaume et leur prix. Pour ceux qui ont suivi ici sur place, vous allez vous en souvenir. Les trésors du royaume et leur prix. Et l'un des trésors, les 3 trésors, on avait parlé des 3 trésors du royaume. Il y avait le salut. Le salut, c'est le premier trésor. Celui qui en a payé le prix, c'est Jésus. Après, on a parlé c'est Jésus et aussi nous, on a notre part à faire pour obtenir le salut. Après, on a parlé du trésor de la gloire de Dieu. Voilà. Donc, lorsqu'on parlait du trésor de la gloire de Dieu, on a vu que la gloire de Dieu, là,
C'est l'approbation de Dieu. C'est-à-dire que ce que tu fais là plaît à Dieu et Dieu approuve ce que tu fais et systématiquement, il se fait présent là où tu es. Donc, quand on parle de la présence de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Voyez-vous, quand Jésus était à la transfiguration, Dieu a ouvert les yeux des apôtres Pierre, Jacques et Jean pour voir ce qui se passe en réalité dans le spirituel lorsque nous avons la gloire de Dieu autour de nous. La Bible dit que Jésus avait été transfiguré. Il avait été entouré d'un nuage lumineux, d'une nuée lumineuse. C'est ce qui se passe spirituellement quand vous êtes dans la présence de Dieu. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. C'est ça que nous devons craindre de ne pas avoir. C'est ça notre message d'aujourd'hui. Notre message d'aujourd'hui nous invite à craindre que Dieu soit absent de notre vie. Si on doit craindre quelque chose, il faut qu'on craigne l'absence de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul exprime clairement dans notre texte d'appui. Il dit aux Thessaloniciens. Paul, vous voyez, Paul ayant remarqué, ayant vu, ayant compris l'utilité de la présence de Dieu. Or, nous savons tous que la présence de Dieu, depuis le Nouveau Testament, la présence de Dieu se matérialise par l'Esprit de Dieu en nous. Hein? L'Esprit de Dieu en nous. La Bible dit que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est vrai, après, il y a l'Esprit avec nous, l'Esprit sur nous, tout ça. Mais ça commence par l'Esprit en nous. Et l'Esprit en nous, c'est déjà la présence de Dieu. Et Paul dit, n'éteignez pas l'Esprit. Quand tu éteins, vous voyez, hier, quand on a parlé d'attrister le cœur de Dieu, on a parlé d'attrister le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, regardez très bien. À un moment dans la vie de quelqu'un, quand il s'entête, c'est-à-dire on dit, il entend les prédications à gauche et à droite. On lui dit, il ne faut pas faire ceci. Dieu t'interpelle, il ne faut pas faire ceci. Quand tu fais, ça attriste le Saint-Esprit, ça blesse le cœur de Dieu. C'est ce que nous avons vu hier. Maintenant, quand tu t'entêtes, et tu t'entêtes, tu risques de parvenir à un niveau qui est grave. Tu risques d'éteindre le Saint-Esprit en toi. Parce que quand tu l'attristes, au moins il est encore là. Il continue de te parler, de t'interpeller, de t'orienter. Parce que quand tu l'as attristé, il est encore là. Mais si tu vas jusqu'à l'éteindre, il sera toujours là, mais il sera totalement éteint. Il faut une grosse flamme pour venir encore rallumer le feu du Saint-Esprit en toi. Donc, prenons garde d'éteindre le Saint-Esprit qui est en nous. Et c'est ce que Paul nous dit aujourd'hui. Hier, après nous avoir dit qu'on ne doit pas attrister le Saint-Esprit, aujourd'hui, il vient nous dire, n'éteignez pas, ne partez pas jusqu'à éteindre l'Esprit. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous interpelle aujourd'hui. Je ne sais pas à quel niveau d'entêtement tu es arrivé. Je ne sais pas. Il y a des péchés mignons que tu ne veux pas laisser. Vraiment, je ne peux pas laisser. C'est vrai, on dit chrétien, mais franchement, hein, il faut que je continue ça. Non, mais... Et Dieu va t'interpeller. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Aujourd'hui, Dieu parle. Et Dieu dit, comme tu n'y prenais pas garde là, il faut commencer à y prendre garde aujourd'hui. Pour ne pas que tu ailles jusqu'au niveau où tu éteins le Saint-Esprit qui est en toi. C'est le niveau qui est grave. C'est à ce niveau-là que la Bible dit dans le livre de Hébreux, je crois chapitre 10, là-bas la Bible dit que c'est très grave, c'est dangereux dès qu'on soit livré à Dieu comme quelqu'un qui est ennemi de Dieu. Et dans le livre de Romains, la Bible va dire encore que ceux qui s'entêtent, qui éteignent le Saint-Esprit là, à un moment donné, Dieu les livre, un peu comme les païens qui connaissent Dieu et qui refusent, qui rejettent automatiquement Dieu, qui rejettent volontairement, délibérément Dieu. La Bible dit Dieu les a livrés à leur penchant mauvais. Donc, ne parvenons pas à un niveau où Dieu dit je m'en fous de sa vie. Dieu dit j'enlève mes mains dans son affaire. Il m'a attristé jusqu'à je l'ai interpellé. Et ils n'ont pas réagi. Ils ont continué dans leurs entêtements jusqu'à éteindre mon esprit. Je croise mes bras
Comme ils pensent qu'ils sont plus intelligents, je les laisse faire. Vous voyez, quand vous parvenez à ce niveau-là, c'est dangereux, c'est grave. Et aujourd'hui, là, si le Seigneur nous parle aujourd'hui, c'est pour que vous et moi, nous ne parvenions jamais à ce niveau. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu ne parviendras pas à ce niveau. Je le décrète, je le scelle dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, tous tes ennemis entendent ma voix. Celui-là qui était en train de t'oppresser, qui était en train de te pousser, qui était en train de t'obséder, qui était en train de t'influencer pour que tu t'entêtes dans le péché. Ce n'est plus à toi que je parle, c'est à lui que je parle pendant que tu entends le son de ma voix, parce qu'ils sont dans ton environnement. Nous sommes dans un domaine spirituel, nous ne sommes pas dans le physique. Pendant que tu entends ma voix, je leur dis de quitter ta vie au nom de Jésus, et je proclame que tu n'arriveras pas au stade où tu éteins le Saint-Esprit. Non, parce que Dieu t'a saisi aujourd'hui. Le Saint-Esprit se saisit de toi, et à compter de maintenant, tu lui obéis et tu vas de progrès en progrès. Si Satan avait proclamé que tu devais aller de regret en regret, je déclare aujourd'hui que non, tu commences à reprendre la pente, tu commences à remonter à partir de ce que tu entends aujourd'hui. Le Saint-Esprit infuse en toi la capacité, la force, l'onction nécessaire pour que tu te remettes debout, pour faire des exploits pour Dieu, pour obéir au Saint-Esprit, pour rechercher, apprécier, admirer et vivre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu ne te fera pas défaut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rendez-vous demain à la première heure.